Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc d'Alberto Del Rio et de Rey Mysterio. On parlera bien sûr des résultats de SmackDown et enfin on terminera avec John Cena. Allez, place maintenant à Alberto Del Rio avec donc cette fameuse affaire et d'après certaines sources, et oui l'histoire se désengorge progressivement et oui il se dit qu'en réalité Triple H avait pour idée de renvoyer le Mexicain pour ensuite le réengager 6 mois ensuite, et c'est ce qu'il avait demandé au Mexicain, c'est de ne pas faire de vagues, de laisser cette affaire s'atténuer. D'ailleurs il semblerait que bénéficie d'ailleurs de pas mal de soutien et surtout de top superstars de la World Wrestling Entertainment comme le Big Show, Randy Orton, voire même John Cena. Mais comme on a sans doute compris par son discours, Alberto Del Rio, dit El Patron, n'est pas intéressé par un retour au sein de la compagnie. Et si Del Rio était là, un autre également a fait son apparition, je vous le rappelle, comme nous l'annoncions sur WWE Info, Rey Mysterio est apparu sur une vidéo promo à Triplemania où il disait qu'il y reviendrait très vite. Malheureusement, ce vite risque d'être moins vite que prévu, car si Triple H a plutôt accepté que l'entente entre la WWE et Rey Mysterio se termine, Vince McMahon ne verrait pas cela du même œil et a activé la clause qui stipule que si un lutteur a été blessé durant sa période de contrat, son contrat est prolongé d'office en fonction de sa durée d'indisponibilité, même si le contrat est d'ailleurs terminé, ce qui est le cas pour lui. Donc a priori, problème assez administratif entre Rey Mysterio et la WWE, ce qui donc va bloquer quand même son arrivée possible et sans doute logique à la AAA, qu'on a vu un petit peu le signaler à Triplemania. Allez, place maintenant à SmackDown, mais avant de lancer les résultats, les fans de la WWE ont pu remarquer qu'il n'était pas 2, mais 3 à la table des commentateurs à SmackDown. Et oui, le site WWE.com vient d'annoncer que dorénavant, Tom Phillips intègre la table des commentateurs à SmackDown. Pour information, Tom Phillips officie également les shows de Main Event et de NXT. Tom Phillips a d'ailleurs réagi en disant que sa première à SmackDown a été pour lui très excitant. Allez, place maintenant à SmackDown où le show a débuté par Randy Orton qui est venu parler de sa défaite au SummerSlam face à Roman Reigns. Il a dit que Roman Reigns a sans doute remporté une bataille mais seulement pas la guerre. Il rajoute qu'il n'est sans doute pas un perdant et que très bientôt le prédateur, le tueur de légende, lui expédiera ce qu'il mérite. Mais avant Reigns, il y avait Rob Van Dam et malheureusement, il va recevoir un dommage collatéral qui servira d'exemple à tout roster l'univers de la World Wrestling Entertainment. Après cela, le premier match nous a offert un Seth Rollins contre Jack Swagger et victoire de Seth Rollins par décompte à l'extérieur. Après le match, Bo Dallas est arrivé encore pour lui dire que bon, Jack, tu perds, mais si tu bolives, on oubliera tout cela, ces défaites, et bien sûr, cette défaite, bien sûr, au SummerSlam contre Rusev. Finalement, sa présence et sans doute sa future rivalité contre Jack Swagger montre que la WWE n'a pas encore perdu confiance en Bo Dallas, contrairement à ce qui était annoncé. Après cela, Rusev a battu Sin Cara après avoir porté via Accolade. Après le match, Lana a dit par respect égale finir comme Sin Cara, et Mark Henry est alors apparu et Rusev a quitté le ring. Ensuite, il y a le match entre Randy Orton et Rob Van Dam, un match qui n'a offert aucun vainqueur puisque Randy Orton est allé s'acharner sur Rob Van Dam déjà par l'attaque durant l'interview avant le match avec Ronnie Young, mais également durant le match où il a dégainé à RKO directement sur une chaise. Cette attaque de Randy Orton sur RVD permettra donc à ce dernier de pouvoir quitter la World Wrestling Entertainment et ainsi vaquer à ses occupations. Ensuite, nous avons eu un match des divas entre Paige et Natalya, et suite encore à une énième intervention de Edge, Natalya a remporté le match suite à un sharpshooter. Stardust et Goldust ont ensuite été de la partie face aux Wyatt, Harper et Rowan, et ça va mal pour les Wyatt qui ont encore enchaîné une nouvelle défaite par tombée, et frustrés, les Wyatt ont détruit Stardust et Goldust. Et enfin le main event opposant Roman Reigns et Miz, victoire de Roman Reigns par Inspire, concluant le show. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient que Reigns s'en prenne à la domination Lesnar, cela semble assez compromis puisqu'il est prévu qu'il ne touche pas le titre avant WrestleMania, et en plus le faire défier Lesnar pourrait lui faire perdre crédibilité, sachant que qu'il est supposé être l'élu, et oui, le futur visage de la World Wrestling Entertainment. D'ailleurs, à la fin de ce show, il s'est passé que malheureusement
malheureusement Randy Orton avait voulu s'en prendre encore, enfin Roman Reigns a provoqué Randy Orton, et malheureusement eh bien Randy Orton est venu, malheureusement il s'est fait calmer, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs en parlant d'un élu, on va bientôt parler de l'élu du bientôt passé, c'est-à-dire bien sûr John Cena. Et d'ailleurs, vous le savez, il aura un match contre Brock Lesnar à Night of Champions, un match sans doute difficile quand on voit ce qui s'est passé au SummerSlam. Et d'ailleurs, quand vous pensez au SummerSlam 2014, deux choses vous viennent à l'esprit. Le premier est le match entre Ambrose et Rollins, mais surtout la victoire convaincante et destructrice de Brock Lesnar. Et tout le monde se sont posé la question, notamment lors du bilan, pourquoi eh bien cette destruction? Eh bien, cela avait deux objectifs précis. La première était, et cela a été évident, de faire de Lesnar un monstre capable de détruire n'importe qui, chose qu'a dit Paul Heyman à WWE. Mais le comportement de Cena, n'était pas anodin, puisque selon le Wrestling Observer Newsletter, la WWE souhaiterait faire de Cena un batailleur, un homme qui n'abandonne jamais. Et c'est d'ailleurs ce qu'a louangé Paul Heyman et la raison de cette revanche directe annoncée pour Night of Champions. Et d'ailleurs, en parlant de Lesnar, je vous disais que sa présence était limitée et la WWE a déjà anticipé cela puisqu'elle a tourné les séquences avec Lesnar, les coulisses de WWE qu'ils diffuseront donc dans les prochains épisodes. Et d'ailleurs, pendant qu'on est encore sur John Cena, Papy a parlé lors du bilan de la crainte de voir Lesnar contre Reigns. Une plus grande crainte pourrait arriver au sein de cette compagnie et fait hurler Papy de sa petite Bretagne, car lors de des récentes entrevues, Hulk Hogan a vivement manifesté son intérêt de remonter sur un ring de la WWE, et cela a grandi au gala de San Jose avant le SummerSlam où Hogan a clamé encore qu'il s'entraînerait en ce moment. Et il souhaite que son adversaire ne soit rien d'autre que l'ancien champion du monde poids lourd de la WWE, John Cena. Malheureusement, FWOnline.com avance que la WWE n'a pas de plan et c'est Hogan qui fait tout pour les convaincre que si jamais John Cena n'était pas le premier choix, le Rockster ne serait pas contre l'idée d'affronter Stone Cold Steve Austin. Bon, tout ça, pas mal de choses sont passées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on va se retrouver demain pour les résultats de Raw. Et bien sûr, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée à tous. Et c'est mon mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.